Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Fabrice Matteucci, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le coordinateur du PS du Rhône, d'une direction collégiale. Vous êtes aussi conseiller municipal à Caluire-et-Cuire, mais c'est plutôt sur votre casquette à la tête du PS du Rhône, enfin la tête provisoire du PS du Rhône, qu'on voulait vous inviter, puisque vous avez finalement repris un petit peu les rênes d'une fédération empêtrée dans différents problèmes. Le dernier en date étant que votre prédécesseur avait finalement dû démissionner après avoir traité ses opposants de macaques, ses opposants internes. Vous héritez d'un PS dans quel état ? Écoutez, le PS dont j'hérite, comme vous dites, c'est plutôt un PS qui va bien. En fait, c'est un PS qui se rassemble. Voilà, on a passé une période compliquée. Maintenant, en fait, on repart. Et en fait, on est relativement motivés et l'ensemble des militants sont motivés pour travailler ensemble, quelles que soient nos divergences et les textes d'orientation auxquels on peut appartenir. C'est-à-dire que finalement, ces épisodes de grande tension ont eu du bon ? Finalement, oui, ça permet aussi de se construire, de se reconstruire. Ça permet aussi de mettre à plat les différences qui sont les nôtres, celles qui existent au sein d'un parti. Et en l'occurrence, ce qui en ressort aujourd'hui, c'est vraiment une volonté commune de travailler ensemble. Mais il reste quoi du PS dans le Rhône ? Écoutez, il reste quand même près d'1 millier de militants, ce qui est quand même déjà important. Il reste des élus dans des villes, à la fois dans des majorités, et on a aussi la ville de Villeurbanne, la ville de Fézin, la ville de Vaux-en-Velin. On a aussi un renouvellement militant qui est relativement important. On a de nombreux jeunes qui nous ont rejoints à la suite des élections législatives et de toute la dynamique NUP. Donc voilà, le PS est encore un parti qui compte dans notre agglomération. Parce que une des difficultés, peut-être vous avez connu, vous, de nombreuses heures du PS, je ne cherche pas à vous vieillir, loin de là, le prenez pas comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez connu un PS hégémonique à gauche. Aujourd'hui, quand on regarde nationalement, vous êtes dans un accord LANUPS derrière les Insoumis. Localement, hormis les villes que vous avez citées, mais qui sont quand même des villes importantes, on pense à Vaux-en-Velin ou Villeurbanne, c'est des grosses communes dans la métropole, mais sinon, dans l'exécutif métropolitain, vous êtes derrière les écologistes, pareil à la ville de Lyon. Comment vous vivez d'être devenu finalement une force d'appoint à gauche ? Alors, je ne sais pas si on est une force d'appoint, en tout cas on est une force de proposition. Et on est une force qui compte dans le paysage politique. On a aussi des vice-présidences au sein de la métropole. Les vice-présidents qui sont rattachés au groupe PS travaillent énormément, que ce soit sous les universités, que ce soit sur la culture, que ce soit aussi sur la politique de la ville. Donc en fait, oui, on n'est plus hégémonique comme on a pu l'être dans une certaine époque. Pour autant, on est là, on est présent et on construit. Est-ce que vous pensez pouvoir le redevenir hégémonique un jour, ou en tout cas à redevenir la force dominante à gauche? Est-ce que c'est un objectif d'ailleurs que vous poursuivez et localement et nationalement? En fait, est-ce qu'on va devenir hégémonique? Je ne sais pas s'il faut redevenir hégémonique. Par contre, d'être une force dominante. Mais une force dominante, une force qui compte, oui. Et en fait, on travaille pour ça. Vous avez qu'à regarder le travail réalisé par l'ensemble des députés au sein de l'Assemblée nationale. Les sujets qui partent sont des sujets d'importance. Et on voit bien que le Parti socialiste, dans l'ensemble de la gauche et des écologistes, est un parti en fait qui fait des propositions pour l'ensemble de nos concitoyens. Donc en l'occurrence, oui, on sera peut-être plus hégémonique, mais on est un parti qui compte. Et si on se projette localement, il va y avoir des élections en 2026. L'objectif, c'est de limiter la casse ou c'est d'aller reconquérir des villes, de partir peut-être sur des listes uniques pour tenter d'exister à Lyon au niveau métropolitain? Pour l'instant, on est dans la situation qui est celle de 2020. On maintient les équilibres de partout. Et on va construire progressivement en 2026. On verra, il n'y a pas nécessairement de raison d'aller tout seul. Et dans le même temps, on a vu que quand on était réunis, il y avait des possibilités de pouvoir remporter des villes. Donc c'est un peu la ligne vers laquelle on va tendre. Mais les choses sont ouvertes et on va pouvoir discuter dans les mois à venir. Le partenariat avec les écologistes à la métropole de Lyon, par exemple, vous trouvez qu'il va dans le bon sens, que c'est un bilan qui, à la fin, sera plutôt facile à présenter aux électeurs? Écoutez, en tous les cas, on fait partie... Parce que pour vous, le compte y est dans ce qui est fait. En tout cas, on est dans la majorité. Donc en fait, le bilan, il est conduit, on conduit un certain nombre de choses. Quand vous conduisez une politique, il y a toujours des choses qui marchent bien, des choses qui marchent pas bien. Il y a des choses qui sont bien perçues, d'autres moins bien perçues. Donc nous, on est dans cette majorité. Au bout du bout, on retiendra aussi des éléments de bilan dans le fonctionnement qui était le nôtre avec l'ensemble des groupes de la majorité.
Voilà. Mais pour l'instant, il y a des choix qui sont faits, des choix qu'on partage, des choix sur lesquels parfois on a des questions. Mais en tous les cas, on fait partie de cette majorité. Je ne sais pas, il y a des questions autour de la ZFE. Par exemple, sur la mise en place de la ZFE, on voit que la question de la prise en compte des classes populaires ou des familles qui ont le moins de ressources par rapport au changement de leur voiture, voilà, c'est des questions qui ont été posées aussi de la part des socialistes. Donc c'est des sujets sur lesquels on n'est pas, on regarde devant sans rien dire avec le petit doigt sur la couture. Quelle est aujourd'hui la singularité du Parti socialiste à gauche par rapport aux écologistes, par rapport à la France insoumise? Écoutez, la singularité, c'est peut-être aussi le fait de notre histoire. Je veux dire, en même temps, on a porté un certain nombre de combats dans les 20 dernières années de transformation sociale. Le Parti socialiste reste là-dessus. On reste engagé sur les questions européennes, on reste engagé sur les questions aussi de quotidien de vie de l'ensemble de nos concitoyens, et on reste aussi engagé sur toutes les questions autour du féminisme. Parce que, est-ce qu'après Emmanuel Macron, il y aura un avenir pour les sociodémocrates? Ça, il suffit d'attendre... La question, c'est est-ce que Macron est un sociodémocrate? Voilà. Après, on verra. Je crois qu'il y a des mouvements qui sont en reconstruction, il y a des questions qui se posent. On voit que dans certains pays, la social-démocratie a évolué, en Europe du Nord notamment. En Allemagne aussi, elle a un peu changé. Voilà, peut-être qu'il y a un débat qui est ouvert, et au sein du Parti socialiste, il y a des sociodémocrates, il y en a qui le sont moins, qui sont plus socialistes et moins sociodémocrates. Voilà, le Parti socialiste, c'est aussi cette composante de différents courants, et c'est ça qui fait notre force et notre richesse. Merci beaucoup Fabrice Matteucci d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Au revoir.